Hajimashite, amis youtubeurs, salut! Pour ce second opus sur les yokai, je vais vous parler des squelettes, et plus précisément des squelettes affamés, ou encore crâne clac-clac. Chouette, vous allez faire de beaux rêves avec ça. En japonais, le Gashadokuro est représenté sous la forme d'un gigantesque squelette. Ce malheureux yokai se transforme en squelette suite à une mort seule et sans sépulture. Certaines versions disent aussi qu'il serait constitué de plusieurs os de personnes décédées et abandonnées là. Et comme ils n'ont pas eu de rite funéraire, leurs âmes sont pleines de rancune et de remords. Et bien sûr, quand c'est comme ça, on hante les autres, c'est bien connu. C'est pour cette raison qu'on dit aussi de ce yokai qu'il est également un yurei, ce qui correspond à un fantôme vengeur trop badass. Du haut de ses 15 mètres, ce monstre effrayant se cache la journée et apparaît soudainement le soir accompagné d'un bruit de claquements en pourchassant les passants. Selon les légendes, ses pouvoirs diffèrent, mais j'ai préféré retenir une histoire provenant du livre Étrange phénomène du Japon de Nihon Ryoiki, écrit en 822. Attention, action! Vers la fin du mois de décembre 778, un habitant du mont Oyama, dans le département d'Hiroshima, était parti faire des courses pour le nouvel an. Lorsque la nuit tomba sur son chemin, il décida de passer la nuit dans le champ qui était là. C'est à ce moment qu'il entendit un gémissement au loin. « J'ai mal à l'œil !» À l'aube, il trouva à côté de lui un crâne dont l'œil était transpercé par une tige de bambou. Il retira donc cette tige et lui dédia un peu de riz sec, et le crâne se mit à lui parler. « J'ai été assassiné par mon oncle dans ce champ. Ouais, vive la famille. Abandonné, je suis devenu un crâne. Avec le temps, un bambou s'est mis à pousser dans mon œil et j'avais très mal. Merci de m'avoir soulagé de cette douleur. Pour vous remercier, je vous invite chez mes parents le dernier jour de l'an. » Le jour cité, l'esprit du crâne accueillit l'homme chez ses parents avec un banquet et lui offrit de l'argent avant de disparaître. Les parents du défunt apprirent donc la vérité sur la mort de leur fils. Ils purent arrêter l'assassin et offrir une sépulture à son corps. Conclusion, si vous l'aidez, il est vraiment cool, mais mieux vaut être de son côté parce que je peux vous dire que certaines légendes parlent d'invisibilité, d'immortalité et surtout d'un démon qui écrase et dévore ses victimes en leur arrachant la tête. Ouais. Je terminerai avec nos amis gamers parce que moi je les aime bien. Gashadokuro, outre son apparition dans Pompoko encore, est souvent repris dans les jeux. Il apparaît souvent dans Castlevania, oui, trop bien ce jeu. Dans Mystical Ninja 2 au début sur un pont, puis dans Adventure Quest Worlds, présenté comme la bête du chaos interdite, baptisée Lodokuro, tiens non. Et encore dans Okamiden sur Nintendo DS sous son nom Gashadokuro, en squelette géant avec un cœur ardent et 2 lames jumelles dans son estomac, et enfin dans Zelda Majora's Mask pouvant être le capitaine des Stalfos, représenté comme un immense squelette. Bon, il y a encore énormément de ces représentations que je n'ai pas citées, notamment dans les films, mais je vous laisse le plaisir curieux d'aller le retrouver. Merci à tous pour vos premiers retours, et surtout continuez à partager et à aimer. Abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Jane!